Donc on va continuer avec l'exercice 2 de l'examen de la session de rattrapage 2017. Un plan est rapporté à un repère orthonormé x ou y d'origine O. Donc jusqu'à suivant la loi x est égal à 2 cosinus t sur 2, y égale 2 sinus t sur 2. Déterminer la nature de la trajectoire. Donc nature de la trajectoire. Donc lors de la recherche de la nature de la trajectoire, soit on élimine le temps directement, soit on l'élimine par la formule cos carré plus sinus carré. Donc on a x est égal à 2 cosinus t sur 2 et y est égal à 2 sinus t sur 2. Donc on prélève au carré, x carré est égal à 2 au carré cos carré t sur 2 et y carré est égal à 2 au carré sinus carré t sur 2. Pardon. Donc x carré plus y carré est égal à 2 au carré cos carré t sur 2 plus 2 au carré sinus carré t sur 2 qui est égal à 4 cos carré t sur 2 plus 4 sinus carré t sur 2. 4 en facteur, cos carré t sur 2 plus sinus carré t sur 2 qui est égal à 4. Donc on a une trajectoire ou bien équation d'un cercle de centre C00 d'origine 00 et de rayon R est égal à 4. Donc la trajectoire est un cercle. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Déterminer, deuxièmement, déterminer les composantes du vecteur vitesse V, en déduire les composantes d'un vecteur, du vecteur unitaire θ. Donc V étant. On cherche V étant. Donc pour la vitesse, on a OM égal à xi plus yj en coordonnées cartésiennes qui est égal à, avec x est égal à 2 cos t sur 2, y est égal à 2 sinus t sur 2. Donc on remplace 2 cos t sur 2 i plus 2 sinus t sur 2 j. Ça c'est OM. On peut l'écrire, le représenter en coordonnées cartésiennes, est égal à 2 cos t sur 2, 2 sinus t sur 2. Dans la base, il faut toujours préciser dans quelle base on travaille. Donc lorsqu'on est dans une base cartésienne, on dérive directement pour la vitesse est égal à d sur dt de 2 cos t sur 2 et d sur dt de 2 sinus t sur 2. Ça c'est seulement dans la base cartésienne. Lorsqu'on dérive directement. Dans la base polaire, on ne peut pas faire cette méthode. Il faut dériver les vecteurs et les positions. Puisque ici on a les vecteurs sont fixes, leurs dérivés sont nuls. Donc on se contente de dériver les positions. Donc la vitesse est égale dans la base ij. La dérivée de cosinus t sur 2, c'est moins sinus t sur 2. Donc on a une constante fois moins sinus t sur 2 fois la dérivée de t sur 2 fois 1 demi. Et la dérivée de 2 sinus t sur 2, on a une constante. La dérivée de sinus t sur 2, c'est cosinus t sur 2. Il ne faut pas oublier la variable. La dérivée de t sur 2, c'est 1 demi. Donc c'est très simple. Parce que d de sinus t sur 2 sur dt est égal à d. Si on pose par exemple t sur 2 égale θ,
de sinus θ qui est égal à d sur dt de sinus d sur dθ de sinus θ fois dθ sur dt avec θ est égal à t sur 2. Donc d sur dθ de sinus θ c'est cosinus θ et dθ sur dt c'est θ point. Et on a θ est égal à t sur 2, donc θ point est égal à 1 demi. Donc ce 1 demi il vient d'ici. Donc revenons à nos moutons. Donc V est égal dans la base IJ. Notre vitesse c'est 2 avec 2, ça se simplifie. Donc c'est moins sinus t sur 2 et 2 avec 2 cosinus t sur 2. Donc notre vitesse est égale à moins sinus t sur 2 i plus cosinus t sur 2 j. Dans la deuxième partie de la deuxième question, il demande le vecteur unitaire τ. Donc on sait que la vitesse c'est le module de la vitesse fois τ qui est égal à v fois τ, ce qui implique que τ est égal à v sur v. Donc ici il faut trouver le module de la vitesse. Donc le module de la vitesse est égal à racine de moins sinus t sur 2 au carré plus cosinus t sur 2 au carré. Donc est égal à racine de sinus carré t sur 2 plus cos carré t sur 2 qui est égal à racine de 1. Donc le module de la vitesse est égal à 1. Donc ici on est dans un cas particulier, donc τ est égal, le vecteur τ est égal au vecteur vitesse. Troisième question, il nous demande déterminer l'expression de la vitesse algébrique d de s sur dt, ainsi que celle de l'abscisse curviligne s du point M à l'instant t, à t, en prenant comme condition initiale s est égal à 0, s est égal à 0 lorsque t est égal à 0. Donc, par définition, on a la vitesse est égale v fois τ, qui est égal à d de s sur dt fois τ. Donc, notre d de s sur dt, c'est la vitesse qui est égale, combien on a trouvé la vitesse, c'est égal à 1. Donc ici, notre parenthèse v est égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va chercher s. Donc d de s est égal à l'intégrale de dt. Donc s est égal, donc pour ne pas brûler les étapes, d de s est égal à v dt. On sait que v est égal à 1, donc est égal à 1 fois dt, qui est égal à l'intégrale de dt. Donc la vitesse d de s est égal à l'intégrale de dt. Donc s est égal à t plus une constante. Donc à t est égal à 0, s est égal à 0 plus une constante qui est égale à 0 implique la constante est égale à 0. Donc s est égal à t plus une constante avec la constante est égale à 0. Donc s est égal à t. Déterminer, quatrième question. Déterminer les composantes normales et tangentielles de l'accélération dans le repère de Freinet. Donc gamma normale
gamma tangentielle dans le repère de Freinet. Donc il faut tout d'abord chercher gamma. Donc on sait que gamma normal est égal à V carré sur le rayon de courbure fois n, et gamma tangentielle est égal à d de V sur dt fois τ. Et on sait que V est égal à 1. On a trouvé que V est égal à 1, c'est ça? V est égal à 1. Voilà. Donc V est égal à 1. Implique d de V sur dt est égal à 0. Ce qui implique que gamma tangentielle est égal à 0. Implique que gamma tangentielle est égal à 0. Donc on sait que gamma normal au carré plus gamma tangentielle au carré est égal à gamma au carré. L'accélération, si on peut dire globale, ou bien l'accélération totale. Mais gamma tangentielle est égal à 0, ce qui implique que gamma normal carré est égal à gamma au carré. Donc gamma normal est égal à gamma. Donc il suffit de chercher gamma. Gamma est égal à d de v sur dt, qui est égal à d sur dt. Combien on a trouvé la vitesse? Moins sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Donc c'est moins sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Donc notre accélération avec un vecteur est égale moins d sur dt de sinus t sur 2 et d sur dt de cosinus t sur 2. Pourquoi j'ai mis moins? Parce qu'on a ici un signe moins. On peut dire d sur dt de moins sinus t sur 2, mais c'est la même chose. Donc ça va donner ici la dérivée de sinus t sur 2, c'est 1 demi cosinus t sur 2 avec un signe moins. Donc moins 1 demi je vais voir une donnée. Donc 2 cosinus t sur 2. Donc ça va se simplifier. Donc c'est ça. Donc ça va donner moins 1 demi cosinus t sur 2. Et la dérivée de cosinus t sur 2, c'est moins 1 demi sinus t sur 2. Donc notre accélération est égale à moins 1 demi facteur de cosinus. Dans la base IJ, il faut préciser la base cartésienne. Moins 1 demi cosinus t sur 2 plus I plus sinus t sur 2 J. Donc la norme de l'accélération est égale à gamma est égale à racine de moins 1 demi au carré, facteur de cos carré t sur 2 plus sinus carré t sur 2. Donc gamma est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire 1 quart. Cos carré t sur 2 plus sinus carré t sur 2, ça fait 1 racine de 1 quart fois 1. Donc gamma est égal à 1 demi. Donc gamma normal est égal à 1 demi, qui est égal à 1, ce qui implique que gamma normal vecteur est égal à gamma normal fois n, le vecteur normal. Donc gamma normal est égal à 1 demi fois n. Qu'est-ce qu'il demande après? Déterminer la composante, on peut le freiner. Ça, donc gamma tangentielle est égal à 0 et gamma normal est égal à 1 demi n.
On déduit le rayon de courbure. Donc le rayon de courbure. Le rayon, ça c'est la cinquième question. Le rayon de courbure est courbure trajectoire RC et le vecteur unitaire n. Et on nous donne en bas une formule avec d taux sur ds est égal à n sur rc. Oh, bon. Donc rc, donc gamma n, c'est que gamma n est égal à v carré sur rcn. Donc gamma n est égal à v carré sur rc. Ce qui implique que rc est égal à v carré sur gamma n, qui est égal à v carré sur gamma. Parce que seulement dans ce cas, car gamma tangentiel est égal à 0. Donc rc, donc pour ne pas vous... Oui, on continue comme ça, c'est pas un problème. Donc seulement ici, un cas particulier, car gamma est égal à gamma normal dans ce cas. Il ne faut pas mélanger les choses, seulement dans ce cas. Donc RC est égal V c'est 1 et gamma c'est combien? Donc gamma normal c'est 1 demi. Donc le rayon de courbure est égal à 2. On va vérifier. Donc V carré, on a dit que V carré, V c'est 1, V c'est 1 et gamma normal c'est 1 demi, c'est ça. Donc RC est égal à 2. Pour le vecteur normal, on nous a donné dans les données d de taux sur ds est égal à n sur rc. Et on sait que taux, donc n est égal à rc d taux sur ds, qui est égal à 2 d taux sur ds. Donc s c'est combien? Donc taux SCT. Donc SCT, on a trouvé avec S est égal à T. Donc c'est D de taux. Et taux c'est la vitesse. On a trouvé que taux est égal à V. Donc taux. Combien on a trouvé taux? Combien on a trouvé taux? Taux c'est la vitesse. Donc la vitesse c'est moins sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Donc d de V. Donc 2 fois d de V sur d de t. Donc qui est égal, donc n est égal à 2 fois d sur dt de la vitesse. La vitesse on a trouvé. La vitesse c'est moins sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Moins sinus t sur 2 cosinus t sur 2. Donc ce n'est que l'accélération. Donc qui est égal à 2 t sur dt de moins sinus t sur 2 c'est t sur dt de moins sinus t sur 2. Ici toujours dans la base ij.
d sur dt de moins sinus t sur 2, c'est moins 1,5 cosinus t sur 2. Et d sur dt de cosinus t sur 2, c'est moins 1,5 sinus t sur 2. Donc le vecteur normal est égal à 2 facteur de... On peut... Ça, ce n'est que l'accélération. Est égal à 2 fois gamma. Ou bien on peut simplifier. Donc c'est 2 moins 2 facteurs de moins 1,5 cos t sur 2i plus sinus t sur 2j. Donc n est égal, on simplifie avec 2, c'est moins cosinus t sur 2i moins sinus t sur 2j. Et taux, on a dit que taux c'est la vitesse. Le taux c'est moins sinus t sur 2 et cosinus t sur 2. Donc si, comme vous remarquez que n, donc la vitesse c'est combien? Moins sinus t sur 2, cosinus t sur 2. Donc on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous appréciez cette vidéo, vous la partagez avec vos amis et à la prochaine.